match et on va retourner sur un powerbomb de Stone Cold Austin. Je vais mettre sur pause pour mettre l'ancienne partie et là, oh, et il saigne bien comme il faut quand même là dans son Bret Hart. Et là, oh, et il va le faire. Et il va le mettre par terre. Et encore une suplex. Oh. Encore un coup de tape dans le dos. Oh, un coup de table. Bien joué là de sa part. Encore un coup de table. Et oh, le point. Oh, ce coup de poing qu'il lui a mis. Et encore contré. Oh, encore un coup de pied. Et il le met décidément. Et il a encore contré. Un coup de table. Et le coup de chaise qui va le calmer. Et le bulldog. Oh. Attention, il est parti pour le Boston Crab. Le Boston Crab qui est bien porté. Et il l'a fait. Et c'est pas possible. Donc c'est le sud qui compte tout et il est passé vraiment beaucoup. Pourtant il est stable et là il a contré là cette fois. Et il part son coup dès qu'il veut taper. Et ça a été encore contré. Et là, on va, il va, je pense qu'ils vont arrêter, ils veulent vraiment cette table. Encore un tour de table. Et voilà, enfin Stone Cold se laisse un peu. Oh, attention, il va monter sur la table. Et là, on aura le droit. Le DDT sur la table. Se casse. Magnifique, c'était extrême. Comment on peut le dire. Et ça va pas être fini pour Stone Cold. On va se remettre par un petit reco. Oh, quel coup de guitare. Quel coup de guitare. On est parti pour le Pile Driver. Oh, et Stone Cold a fait un finisher à l'extérieur. Et lui aussi il va lui faire son finisher à l'extérieur. Le sharpshooter. Le sharpshooter. Oh, Bret Hart qui s'est fait mal au genou apparemment. Désolé, il suffit pas vraiment de prononcer les N, je suis enrhumé. Et là, un petit kill et la part de Stone Cold Steve Austin. Et Bret Hart reste au sol. Alors c'est ça, parce qu'il y a plein d'objets, mais il n'y a aucun objet dans le ring. Peut-être Stone Cold Steve Austin l'a amené d'ailleurs. Ils sont tous blessés. Powerbomb, oh le powerbomb de Stone Cold Steve Austin. Il veut défaire la table des commentateurs et il va prendre les marques. Oh, le coup de poubelle.
Et il va tenter de tomber. 1, 2. Et le dégagement reste simplement 2. Et il va encore faire un powerbomb. Non, c'est un power driver, c'est un power driver qui fait ouh, le power driver. Et là il a fait une soumission. Et la soumission c'est parti. Et là normalement c'est un camel clutch. Et là il va le contrer et il va le mettre au sol. Et le dropkick dans le dos. Et oh la clothesline. Et avec les escaliers il va le taper. Oh là, oh le contre, oh le contre. Oh, il l'a lâché dessus. Oh, oh, oh. Oh, c'était bien joué. Et là, non. Et là, il va pas l'avoir tout de suite. C'est parti pour Atomic Drop. Oh, le Stone Cold Stunner encore une fois. Oh, le Stone Cold Stunner. Bien sûr. Oh non, et Brock Lesnar qui gagne, pas Brock Lesnar, pardon, Stone Cold Steve Austin qui gagne le match. Très gros match de Stone Cold et de Bret Hart aussi. Là, c'est vraiment le plus beau match de la soirée pour l'instant. Ce Extreme Rules, après ce Stone Cold Stunner de la part de Stone Cold Steve Austin et qui remporte ce match. Fantastique match, rien d'autre à dire. Très beau match. Il était déjà meilleur que les deux autres, c'était vraiment pas un match vraiment extrême avec de grosses prises extrêmes et tout ça. Mais on a vu des armes, des objets et les deux hommes sont ensemble. C'est déjà quand même un peu ça l'essentiel. Que les deux hommes soient un peu largement, complètement rabaissés comparé à ce qu'ils étaient en début de match. Ou même carrément lors de leurs entrées ou avant Extreme Rules. Et très bon match, très gros match. Et on est parti pour ce match de la WWE, voilà. Mr. Elback, comment il s'appelle, David Jacob. Et c'est pareil à la Extreme Rules match. Avec le Championship. Je vais surnommer Monsieur Elback. Comme vous pouvez le voir sur ce t-shirt. C'est vrai, lui, il avait été pas mal lors du Rumble, il est arrivé 3ème, éliminé par Ron Calvary et Randy Orton. Après, il était éliminé par Ron Calvary. Et je crois qu'il avait mené au moins 15% de Superstar, il était rentré 18 ou 19ème et il avait éliminé 15% de Superstar. Et justement, après, il a participé à l'Elimination Chamber pour le Memorial Contender pour le nouveau de Champion, justement. Et d'ailleurs, il a remporté ce Chamber et est allé à WrestleMania avec toute l'histoire et a fait un form. Au final, il n'a pas été le Memorial Contender, il y a eu un Fatal 4-Way Elimination pour le titre de Triple H, et aussi l'entrée d'un autre gars qui lui a commencé sa guerre à Royal Rumble pour gagner le titre. Il avait perdu, aussi contre Triple H à Elimination Chamber. C'est là où il y a eu l'histoire où Brock Lesnar a intervenu, enlevé la chaise de Edge, Edge est parti du ring et a tapé Triple H avec la chaise. Et, là il va s'est annoncé un triple retraite et Edge est venu dans le match. Et c'est là où il y a eu
le match fin d'info et il a été éliminé par Triple H. Triple H a été éliminé par Brock Lesnar. Qui maintenant d'ailleurs a gagné le Steel Cage tout à l'heure, s'il n'était pas là, et a attaqué. Non, on va dire qu'il a perdu le Steel Cage contre Triple H et a attaqué Triple H sur civière. Et après, David Jacobs a éliminé Brock Lesnar après Spear et David Jacobs, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et c'est pour le WWE Championship et c'est un Extreme Rules. Hein, il y aura 3 Extreme Rules après celui de Bret Hart et de Stone Cold Steve Austin, d'ailleurs très très bon match. Et celui juste après, entre Fletcher Pastor et Roman favori pour le World Heavyweight Championship. Ça annonce aussi une assez belle affiche, même si on voyait mieux une autre superstar que Edge, quand même, parce que Edge n'est pas la superstar vraiment adaptée pour ce type de combat, surtout qu'il n'aime pas trop les Extreme Rules.